Killua Zoldyck, le coprotagoniste énigmatique de Hunter x Hunter, conçu par le génie Toshihiro Togashi, est peut-être un des seuls personnages secondaires plus populaires que le personnage principal. C'est parce qu'il porte en lui cette noirceur que nous avons tous également au fond de nous. On s'identifie à lui par sa complexité ténébreuse qui est néanmoins teintée de lumière. Une alliance de puissance brutale, héritée de sa famille d'assassins qui nous fascine, et une tendresse innée que son amitié avec Gon fait ressortir qui nous attendrit. Durant le mystérieux examen Hunter, dans les rues sombres de Yorshin City, ou dans les terrains ardus de Grid Island, sa capacité à équilibrer force et sensibilité fait-il de lui un phare d'inspiration pour les hommes d'aujourd'hui. C'est cette dualité, ce contraste entre foudre et calme qui peut définir Killua comme un masculin innocent mais conscient, un fou allié mais sous contrôle. Dans cette vidéo, plongeons-nous dans les profondeurs de ce personnage complexe en découvrant 4 traits qui font de Killua Zoldyck un potentiel exemple à suivre pour le masculin de demain. Pour chaque trait, nous explorerons comment nous, simples mortels, pouvons l'incorporer dans notre quotidien. Avant de commencer, si ce genre de contenu vous plaît, abonnez-vous pour plus d'exploration approfondie de vos personnages préférés. Préparez-vous, le voyage commence maintenant. Point numéro 1, la curiosité de Killua. Vous êtes certainement fan de Killua, alors surtout dites-nous en commentaire si vous êtes d'accord, mais pour nous, son trait principal, celui qui fait de Killua Killua, c'est avant tout sa curiosité. C'est de manière totalement innocente qu'il vient voir Gon durant l'examen Hunter. Sans cette curiosité, sans cette ouverture vers les autres, il n'y aurait pas eu d'histoire, il n'y aurait pas eu d'amitié, il n'y aurait pas eu de Hunter x Hunter. Comme un enfant dans la cour de récré, c'est parce qu'il est curieux qu'il va voir Gon. Imaginez si vous aviez été élevé dans des conditions atroces et que des parents comme Silva Zoldyck ou Kikyo Zoldyck vous avaient lavé le cerveau pour faire de vous un tueur impassible au sang-froid. Et bien malgré cela, imaginez que vous resteriez ouvert à la vie comme les Killua. Développer une telle ouverture à la vie, malgré son passé tragique, est selon nous un véritable modèle à suivre et un pilier du personnage de Killua. Il est curieux, il s'adapte vite et reste ouvert à toute la philosophie de Gon qui va provoquer une véritable transformation chez le personnage tout au long de l'histoire. C'est aussi un retour aux sources quelque part puisqu'on s'aperçoit plus tard dans le récit, avec sa sœur Haruka, qu'il a une profonde tendresse dès son enfance. En tout cas, cette curiosité va faire de lui un utilisateur de Nen à la fois créatif et redoutable. Lorsqu'il utilise un yo-yo comme arme ou lorsqu'il décide de s'électrifier lui-même pour activer ses pouvoirs cachés, témoigne d'une créativité, d'une ouverture d'esprit et d'une curiosité qui surprennent souvent ses adversaires. Malgré son talent, sa force et sa confiance, Killua trouve le luxe de se remettre en question, écouter les autres, et c'est l'une des principales raisons pour laquelle il s'autorise un développement qui nous touche tout au long de l'histoire. C'est parce qu'il nous rappelle, nous, quand nous étions enfants. Dans notre quotidien, il suffit peut-être de se rappeler de notre tendre enfance, à une époque où peut-être nous étions plus courageux d'explorer de nouvelles idées, de nouvelles philosophies, de nouvelles expériences, et d'aller à la rencontre de nouvelles personnes. Au lieu d'avoir un regard figé sur les choses, de se laisser laver le cerveau par les médias ou par nos proches, cultivons une curiosité qui sans cesse se renouvelle et s'adapte comme Killua. Son trait de génie le plus important finalement est à notre portée. Restons ouverts à la magie de la vie, aux rencontres et à nos capacités d'adaptation pour se créer des moments et des connexions uniques dignes d'être racontés dans une histoire. Point numéro 2, sa loyauté. Quand nous rencontrons Killua pour la première fois, son passé mystérieux et ses talents d'assassin suscitent la méfiance. Combien de fois avons-nous pensé, le souffle coupé, que Killua se tourne contre Gon, trahissant ainsi la confiance naissante entre eux. Pourtant, malgré toutes les occasions, malgré la pression de sa famille et les doutes qui l'assaillent, il reste fidèle à son nouvel ami. Le mentor Biscuit avait elle aussi remarqué que Killua abandonnerait peut-être Gon le jour où il jugerait qu'un combat serait perdu d'avance. Rappelez-vous, elle lui donne un ultimatum, gagner contre Shoot pour réclamer le droit d'aller avec Gon et lutter contre les fourmis chimères, ou, s'il perd, il se résout de quitter Gon après avoir récupéré de son combat. Dans un moment fatidique, on se rend compte qu'Illumi, le grand frère de Killua, avait planté une aiguille en lui pour le programmer à fuir. Dès qu'il extrait cette aiguille, sa véritable loyauté et ses pouvoirs éclatent au grand jour. Cette loyauté
se manifeste de façon éclatante lorsqu'il décide de se tourner contre sa famille pour aller chercher Haruka et sauver Gon des portes de la mort. Donc la loyauté de Killua va au-delà de la simple fidélité. C'est une détermination inébranlable à rester à côté de ceux à qui il tient, quelles que soient les circonstances. Dans un monde où les alliances peuvent être éphémères, Killua nous rappelle l'importance de rester vrai envers ceux qui comptent vraiment. Pour nous, dans notre quotidien, cela signifie tenir parole, être en intégrité avec ce que l'on dit, être présent dans les moments difficiles pour nos proches, et surtout, ne jamais permettre que les pressions extérieures brisent les liens que nous avons tissés, y compris avec nous-mêmes. À l'image de Killua, soyons les piliers sur lesquels nos proches peuvent compter dans les moments difficiles, même lorsque le monde s'effondre autour de nous. Point numéro 3, sa résilience. Si Killua est connu pour son héritage assassin et sa loyauté indéfectible, il y a un trait plus subtil qui mérite d'être souligné, sa résilience hors du commun. Au fil de l'histoire, on découvre peu à peu le calvaire qu'il a enduré, les tourments de son enfance passés à se forger dans la douleur, au sein d'une famille qui pourtant est censée être sa première source d'amour et de soutien. Qui parmi nous aurait pu endurer de telles épreuves sans se briser, sans devenir une coquille vide de sentiments? C'est là que réside le miracle du personnage de Killua. Malgré tout ce qu'il a traversé, sa lumière intérieure n'a jamais été éteinte. Même s'il a été entraîné pour être un outil mortel sans émotion, son humanité n'a jamais disparu. Pensez au moment où Killua, face à la cruauté de sa famille, en particulier celle de son frère Illumi, choisit de défier cette destinée tracée pour lui. Son combat pour se libérer des chaînes mentales imposées par son frère est un acte remarquable de résilience. Il refuse de se laisser définir par son passé, s'efforçant constamment de dépasser les limites qui lui ont été imposées. Dans notre vie quotidienne, nous avons tous nos propres batailles à mener, nos propres défis à relever. Bien sûr, ils ne sont pas aussi dramatiques que ceux de Killua, en tout cas on l'espère. Mais la résilience n'est pas tant une question d'échelle qu'une question d'attitude face à l'adversité. Dans notre quotidien, face aux défis, aux déceptions ou aux épreuves, rappelons-nous de Killua, de la manière dont il a refusé de se laisser abattre, de la manière dont il a préservé son enfant intérieur et de la manière dont il s'est battu pour créer son propre destin. Il y a une leçon précieuse à tirer de sa résilience. Face à l'adversité, nous avons toujours le choix. Le choix de nous relever, de continuer à avancer et de ne pas laisser notre passé définir notre futur. Killua nous montre que même dans les moments les plus sombres, il y a toujours une étincelle, un espoir, une possibilité de changement et de renouveau. Ainsi, face aux difficultés, cherchons cette étincelle, cet espoir, et faisons preuve de résilience. C'est cette capacité à rebondir, à surmonter et à avancer qui fera toute la différence. Pour nous, pour notre entourage et pour le monde qui nous entoure. Dernier point, sa confiance. La première fois que nous rencontrons Killua, son assurance semble presque être de l'arrogance. Ce n'était pas seulement la confiance d'un garçon qui connaissait ses capacités, mais celle d'un jeune homme qui n'avait jamais vraiment été défié. Cependant, au fur et à mesure que l'histoire se déroule, cette arrogance fait place à une confiance plus ancrée, plus mature et indéniablement rassurante. Même lorsqu'il y a des doutes sur sa loyauté, une chose est sûre, sa puissance et sa perspicacité sont inébranlables. Chaque fois que Killua est dans le coin, le lecteur respire un peu plus facilement. Sa présence sur le champ de bataille, que ce soit durant l'examen Hunter ou dans l'arc des fourmis chimères, est synonyme de sécurité. Il n'est pas seulement fort, il est malin, fin stratège et élabore des plans efficaces, comme par exemple dans l'examen Hunter, ou pour venir à bout de ses adversaires instantanément. Sa confiance donc est née de sa fine intelligence. Dans la vie concrète de tous les jours, l'idée que des entraînements difficiles mènent à des guerres faciles résonne fort. Lorsque nous nous préparons, lorsque nous nous entraînons plus dur que nécessaire, les défis de la vie qui viennent soudainement sont moins intimidants. À l'image de Killua, qui grâce à sa préparation rigoureuse se tient prêt à affronter n'importe quel adversaire, habituons notre mental à lui rappeler qui est en charge pour pas qu'il soit défaillant dans les moments difficiles. Par exemple, quand vous allez à la salle de sport et que vous poussez pour cette répétition supplémentaire, que vous prenez des douches froides en plein hiver. Bref, la société moderne nous bombarde souvent de philosophies qui prennent le confort, la détente et la recherche du chemin de la moindre résistance. Bien que le repos et la récupération soient essentiels, attention, il ne faut pas oublier la valeur de la discipline, de la rigueur et du dévouement. Comme Killua, nous devrions chercher à nous dépasser, à repousser nos limites, même lorsque cela juste avec nous-mêmes. Du coup, quand il faudra se lever à 4h du matin pour aller courir, même si c'est dur, on le fera. Prendre une douche froide en plein hiver, c'est dur, mais on le fera. Bref, forcer notre esprit à se plier à notre volonté, c'est dur, mais on peut y parvenir. Et c'est cette même discipline qui forge une volonté inébranlable, qui nous permet de rester concentrés sur nos projets, d'être présents dans nos relations, et de maintenir un niveau physique optimal, même les jours
que tout va mal. Alors plutôt que de chercher toujours le confort, cherchons l'opportunité de grandir et de nous dépasser, de nous renforcer, de devenir des meilleures versions de nous-mêmes, plus résilientes. Car comme Killua nous le montre, c'est dans des moments de défis réels que la discipline que nous avons construite dans nos vies nous font grandir et nous montrent la voie de la force et de la confiance. Avant de conclure, si tout ce contenu vous a parlé, n'hésitez pas à télécharger gratuitement le guide qu'on vous a offert dans la description de cette vidéo. L'idée, c'est pas qu'on vous donne des codes pour qu'on soit tous le même genre de masculin. Les vidéos qu'on fait sur ces personnages, c'est pour vous montrer justement qu'il y a différents traits possibles, différentes voies possibles du masculin de demain. Et pour y parvenir, on a besoin que nous tous, en tant qu'hommes, on comprenne quelle est notre véritable masculinité. Maintenant, on va pouvoir conclure. Non seulement Killua est un prodige de la combativité, mais c'est aussi un symbole de l'évolution humaine. Ses caractéristiques de curiosité, de loyauté, de résilience et de confiance sont des piliers sur lesquels chacun de nous peut s'appuyer dans notre quête d'une meilleure version de nous-mêmes. Il s'adapte, il est curieux, il rappelle notre innocence de l'enfance et nous montre que, peu importe notre passé ou notre éducation, nous avons toujours la capacité de nous ouvrir à de nouvelles expériences et de nous adapter au monde qui nous entoure. Sa loyauté indéfectible envers ceux qu'il aime, malgré un passé familial complexe, est un testament à l'idée que les liens choisis peuvent être plus forts que les liens du sang. La résilience de Killua est l'incarnation de la persévérance face à l'adversité, nous rappelant que nous sommes capables de surmonter les obstacles avec détermination. Sa confiance, qui évolue de l'arrogance juvénile à une assurance plus mature, est une leçon sur l'importance de la discipline, de la préparation et de la connaissance de soi. L'écriture impeccable et la conception profonde du personnage de Killua par Toshiro Togashi font de lui bien plus qu'un simple personnage de manga. Killua est une représentation du potentiel humain, une célébration des nuances de la personnalité humaine et une invitation à tous de chercher le meilleur en nous. Sa popularité n'est pas un hasard, c'est le reflet de l'écho universel de son histoire dans nos propres cœurs. Nous adorons Killua non seulement pour sa puissance et son habileté, mais parce qu'à travers lui, nous voyons des fragments de nos propres batailles, espoirs et rêves. Dans ce personnage bien pensé et magnifiquement réalisé, nous trouvons un miroir de l'humanité dans toute sa complexité et de sa beauté. Abonnez-vous si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager. N'hésitez pas aussi à nous dire quel personnage de série, de film ou de manga vous aimeriez que l'on décrypte. Avant de vous quitter, voici mon moment préféré de Killua. Dites-moi quel est le vôtre en commentaire. 明日ゴンちゃんとやって7勝そしてあと3回同じようなカモを見つけて勝てばフロアマスターねそれで俺の一生の富と名声が約束される動くと殺す念を使うと殺す声を出しても殺す分かったらゆっくり目を閉じろ約束を破ったらどうなるか分かったか分かったらゆっくり目を開けて鏡の俺を見てよく聞け二度と俺たちの前に汚ねえ面出すな約束だぜサダソ選手時間切れ戦勝キルアキルアの不戦勝で幕を開けた卑劣な3人組との戦い類いまれな才能によって驚異のスピードで念を習得したゴンとキルアの天空闘技場での真のバトルが今始まろうとしている。